Deuxième partie. Donc là, nous allons commencer réellement une animation. J'ai une image de fond. Volontairement, j'ai choisi une image de fond avec un espace profond, un arrière-plan, un premier plan. C'est un couloir qui traduit bien un espace en profondeur. J'ai placé mon petit personnage au premier plan et je vais donc le déplacer de l'arrière-plan vers le premier plan en changeant donc progressivement d'échelle. Alors la première chose, je vais placer ce personnage tout en arrière-plan. Comme je disais précédemment, c'est par le point orange qu'on le déplace. Alors je m'aperçois que le personnage est beaucoup trop grand par rapport à l'espace de la porte qui est en arrière-plan. Je vais réduire sa taille en allant ici, à vue d'œil, réduire afin que ça puisse coïncider à l'ouverture de la porte. Bon, là ça paraît être bon. Pour créer une première image, je dois donc enregistrer en cliquant sur Next Frame. Une image ici apparaît, ce qui atteste qu'elle a bien été enregistrée en tant que telle. Je prends le personnage, je le déplace suivant le parcours donné par le couloir et j'augmente progressivement sa taille pour donner l'illusion d'une avancée. Naturellement, il me faudra un peu jouer aussi sur le mouvement des bras en balancier pour donner sa démarche et bouger légèrement les jambes, pourquoi pas aussi le torse. Je dois valider à chaque fois par Next Frame pour enregistrer, comme vous voyez ici, l'image. Je continue ainsi. Déplacement, agrandissement, mouvement des bras, mouvement des jambes, et éventuellement léger mouvement du torse. J'enregistre, ainsi de suite, jusqu'au premier plan. Vous voyez que je fais un déplacement progressif. Je ne vais pas trop rapidement. Je décompose bien les étapes de son déplacement pour que le mouvement ait l'air un maximum naturel. Je fais sortir le personnage du champ, je fais sortir le personnage de l'image vers la droite, car je vais sans doute insérer après, dans les prochains tutoriels, cette séquence dans d'autres séquences, créer un montage. Voilà ce que ça donne en mode normal. Mais je peux aussi, en variant ici, vous voyez, soit diminuer l'allure du personnage, ou alors tout simplement l'augmenter.